Vous allez comprendre ma position, parce que je ne m'exprime pas seulement en tant que président du Parti social-démocrate, mais aussi en tant qu'ancien vice-président de la République. Pour dire ceci au gouvernement. Je salue les efforts du gouvernement pour faire parvenir dans ce pays les moyens nécessaires pour que les Gabonais aillent se faire vacciner librement. Et je salue le discours de ce même gouvernement qui répète à qui veut l'entendre que il n'y a pas de contrainte à se faire vacciner. Mais je dis aussi à ce même gouvernement qu'il a la responsabilité face au péril, face au danger, de protéger son peuple. Si la vaccination est libre, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner doivent être protégés par ce même gouvernement. Aussi, il doit s'assurer que le reste de la population qui n'a pas encore envie de se faire vacciner, qui ne veut pas se faire vacciner, le reste n'est pas un vecteur de contamination des autres qui se sont fait vacciner ou tout simplement ne provoque pas une situation qui serait difficile à continuer. Donc, est dans l'obligation de s'assurer que ces Gabonais-là sont en bonne santé. D'où le test PCR. Donc, en tant que gouvernement, ce gouvernement a l'obligation de conduire sa population au moins à connaître sa sérologie. C'est le devoir du gouvernement. Aussi, tout en pratiquant la pédagogie, les explications face aux réticences, ça et là, il doit prendre toutes les dispositions pour permettre à ce que les uns et les autres aillent se faire tester. Tout le monde a admis d'aller chaque fois qu'il voyage, qu'il se déplace, se faire tester. Tout le monde l'a admis. Mais qu'est-ce qui fondamentalement a changé pour que on passe de 20 000, on passe de 5 000 à 20 000 et de 20 000 à 50 000? Alors, je demande instamment à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, d'instruire le ministre de la Santé pour qu'il revienne sur
cette décision incompréhensible. Parce que vous ne pouvez pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Le gouvernement, sa mission, son rôle premier, c'est de protéger sa population. Et même si il est en face des incompréhensions, il doit toujours s'efforcer de faire comprendre le bien fondé d'une orientation. En attendant, contre même la population elle-même, le gouvernement doit tout faire pour protéger cette population. Et ne peut protéger cette population qu'à travers les tests PCR. S'il rend ces tests PCR inaccessibles, quelles sont les conséquences? À supposer que les gens, sans parler du 15 décembre, n'aient pas le moyen d'aller se faire tester. Connaissant le peuple gabonais, ils vont aller dans la rue, ils vont se promener, ils vont tout faire. Et même les policiers finiront par être fatigués de contrôler. Et ça va faire des ordres. Si c'est ainsi que le gouvernement veut inciter les gens, non pas à aller se faire vacciner, parce que le vaccin est libre, n'est pas obligatoire, mais ils mettent un obstacle à aller se faire tester, ce qui est incompréhensible. Vous voyez, je suis de bonne foi. Je pense que le gouvernement ne veut pas obliger les gens à aller se faire vacciner. Mais alors, pourquoi faire en sorte qu'il y ait un obstacle dirimant au test? Tout le monde sait que disposer de 20 000 francs, ce n'est pas facile. Alors, c'est pour cette raison que je crois que Dieu merci qu'ils se sont donné un temps, le 15 décembre, peut-être pour voir la réaction des Gabonais. Un bon gouvernement, c'est celui qui prend le temps de voir si une mesure qu'il prend va dans le sens de rencontrer l'adhésion de son peuple. Et qu'il doit toujours s'assurer chaque fois que parfois une moindre mesure ne l'emporte pas. Et donc, le conseil que je donne, je conseille donc vivement le gouvernement à revenir sur la situation d'avant. Les VIP qui ne veulent pas se comporter, qui ne veulent pas attendre, puisqu'ils ont les moyens, resteraient à 20 000 et le reste de la population bénéficiant de la gratuité du test PCR. Voilà ce que je recommande et que je conseille fortement au gouvernement. Tout à l'heure, quand j'ai répondu à notre ami de l'agence gabonaise de presse, je ne sais pas si vous avez compris que nous passons l'essentiel de notre vie à parler des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de vraie valeur. Nous passons moins de temps à nous préoccuper du développement économique et social de notre pays. Nous passons moins de temps à régler le véritable problème. Alors que l'objectif, c'est de placer le Gabon comme pays phare dans tous les domaines, à commencer par l'éducation qu'on doit donner à chaque Gabonais sur
la place que chacun de nous doit avoir dans ce concert pour le développement de notre pays. Donc, je pense que la position du Parti social-démocrate est claire. Je parle non pas seulement en tant que président du PSD, mais en tant qu'ancien vice-président de la République, pour dire au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de la Santé, tout le monde peut se tromper. Vous n'allez pas risquer d'être emporté par une vague de contestation parce que vous ne pouvez pas à la fois inciter les gens à se protéger vis-à-vis de la pandémie. Vous avez fait votre travail, vous avez fait venir les vaccins. Les Gabonais sont libres d'aller se faire vacciner ou non. Mais vous avez aussi le devoir de vous assurer de la santé de votre population par les tests PCR qui doivent être gratuits. Ça, c'est le rôle d'un gouvernement. Vous pouvez, il y a d'autres raisons de penser que, en systématisant ces tests, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, certains vont se dire, bon, mais moi je préfère aller me faire vacciner plutôt que d'aller chaque fois, toutes les 2 semaines, faire les tests, parce que c'est contraignant. Mais, au moins, l'État aura joué son rôle de mettre à disposition des vaccins gratuitement, de mettre à disposition des tests PCR gratuitement. Voilà ce que je conseille au gouvernement de faire.